Accueillez la prochaine personne qui va tenter d'égaler Catherine Etier. Bonne chance! Ce serait peut-être possible d'avoir une chaise, s'il vous plaît, peut-être. Juste un petit banc ou un tabouret, peut-être. Merci. Je vous remercie beaucoup. Alors, en résumé, ce soir, nous avons vu deux choses. De l'une, l'homme individualisé, l'homme conscient, devra, pour atteindre cette conscience, entrer en lui-même, visiter ses zones occultes, vaincre tous ses démons. Il pourra alors établir une connexion directe, télépathique, entre son âme et son esprit. Il sera alors totalement conscient de la réalité tangible des plans, des sous-réalités éthériques et des grands mouvements universels. De deux, nous avons dit que l'homme d'aujourd'hui est inconscient. Il subit sans cesse les remous du grand mensonge de la perception, de l'involution de la race, de la séparation de son âme et de son esprit. Ces illusions karmiques, comme l'a dit la jeune dame tout à l'heure. Ensuite, nous avons répondu à deux questions. Deux questions très simples. Nous avons répondu à la première question qui était « Qu'est-ce que l'âme ?» et la seconde étant « Qu'est-ce que l'esprit ?» Bien, hein, c'est sans trop de difficultés que nous avons pu conclure que l'âme est une mémoire. La mémoire de nos vies anciennes, celle de toute l'humanité, celle de l'évolution de la race. Une forme de mémoire limitée. Tandis que l'esprit, lui, représente l'intelligence pure, l'intelligence intégrale, créative, l'intelligence consciente. Non pas une mémoire limitée, mais bien un savoir universel, cosmique. Un savoir cosmique universel, Tommy. Voilà. Bon. Comme je le disais précédemment, hein, un homme conscient en pleine possession de cette conscience détruirait tellement de conceptions qu'une société comme la nôtre ne pourrait l'accueillir. Elle serait vaporisée en quelques instants. C'est pour cela que j'évalue environ 2500 ans avant que les premières civilisations conscientes apparaissent. Tout cela pour dire que les grandes questions, telles que qui je suis, d'où je viens, où je vais-je, ne sont que des perceptions partielles d'une réalité beaucoup plus profonde et beaucoup plus subtile à intégrer. Comme par exemple, nous pourrions affirmer que la mort n'existe que sur le plan physique et que le rôle de l'incarnation est de nous donner la possibilité d'expérimenter l'état physique dans le but de faire évoluer notre conscience pour atteindre la sagesse nécessaire au transfert de la matière vers un autre corps. J'espère que j'ai été clair là-dessus. Reste à prendre conscience que le plus grand défi de l'homme moderne est bien sûr celui d'intégrer les différents plans de la réalité à travers le grand mensonge de la perception. Et l'homme d'aujourd'hui, l'homme inconscient, prisonnier de sa mémoire de race, ne peut y arriver que d'une seule manière. Entrer en lui-même, visiter ses zones occultes,
vaincre tous ses démons. Une fois cela accompli, l'homme pourra se libérer de sa mémoire de race et établir une connexion directe, une connexion télépathique entre son âme et son esprit. Ce qui lui donnera, bien sûr, accès à la vie éternelle, la grande connaissance, etc. Hey, c'est allé vite. En effet, Tommy. Alors, ceci étant dit, j'ai l'impression qu'ensemble, nous avons fait le tour de la question. Alors, s'il n'y en a pas d'autres, j'aimerais bien vous dire à la prochaine. À la prochaine. Merci, Mathieu Bernard de Montréal.